Ok, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo cuisine parce qu'on est lundi. Donc c'est une vidéo de mon challenge, une vidéo par jour comme d'habitude. Et c'est pas encore fini. On va essayer ensemble de faire des lasagnes. Je sais pas ce que ça va donner. Voilà, je vais vous montrer les ingrédients. Franchement on pense que c'est hyper dur mais c'est hyper simple à faire hein. Les lasagnes c'est vraiment hyper simple. Du coup, ce qu'on va faire c'est que je vais vous dire les ingrédients. Je vais aller me laver les mains et on va commencer. Moi je vais prendre 3 sauces tomates comme ça. Sauce bolognaise pardon. Tac. Ah, bientôt j'ai une crampe. Bon, ça veut pas faire le focus. Sauce bolognaise, voilà, de la marque Florenti. Tac, donc j'en prends 3. Après j'ai de la crème épaisse, le chaud, de la marque Délice. Non, marque Repère, vas-y, je sais pas en fait. Et voilà, bah, c'est de la crème fraîche quoi. Donc vous pouvez prendre aussi les petits pots. Ensuite, j'ai de la viande hachée. Là, il y a 400 grammes. Je vais mettre la moitié, après je verrai si j'en remets. Vous pouvez prendre aussi les steaks étouffés, là, les steaks hachés, vous les émiettez, c'est pareil. Ensuite, sel, poivre. J'ai vraiment très chaud, je filme l'après-midi là, voilà. Ensuite, il vous faudra donc des pâtes pour lasagne. J'ai un paquet neuf. Elles sont sans pré-cuisson, donc vous n'avez pas besoin de les mettre à tremper dans de l'eau chaude avant de les installer. Et si jamais vous n'en avez pas des pré-cuissons, bah, vous les faites tremper dans l'eau chaude. Bon, ben voilà, au final il faut pas beaucoup de choses. Autant la recette des sushis il fallait 1 milliard de trucs. Là on est bon. Un plat à lasagne et un saladier pour vous faire le petit mélange qu'on va faire. Je vais me laver les mains. Et si jamais vous avez testé la recette, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais c'était bon ou pas. Parce que moi je vais même pas les goûter. Là je vais faire des lasagnes mais je vais même pas les goûter parce que ben, je serai pas là. En gros les lasagnes tu peux les faire là et les manger demain, genre c'est encore meilleur. Moi je trouve que c'est meilleur avec un jour de décalage. Donc voilà, et je vais faire, après je vais faire chauffer le four mais je sais pas du tout à quelle température donc on va faire à la one again. Et voilà, j'espère que ça va être bon. Donc on commence, je sais pas du tout par où commencer, j'ai pas du tout regardé de recette. Voilà, je vais faire à l'arrache. Écoutez le petit bruit. Oh, je me suis mis un blanc en plus, quelle idée. Tac 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 tac. Donc là ça fait à peu près 1. Ça fait 1 du coup. Ah j'ai oublié du gruyère. Bref, je sais même pas si j'en ai. Deuxième. Alors je vais faire un peu attention parce que je suis en blanc. Écoutez le bruit. Ah il était moins ouf. Bon moi c'est parce que je vais faire des grosses lasagnes mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Oh, ça a giclé. Tic tic. Je vais racler les pots après. Allez. Ah. Oh, il y en a beaucoup, j'en ai jamais fait autant. Là, je pense que je vais devoir mettre les 400 grammes de viande hachée. Hein. Mais voilà, maintenant j'ai en tête les filles, je suis tombée. Je vais racler les pots. C'est absolument pas le truc pour racler, mais ma foi. Comme ça, la prochaine fois que vous faites des lasagnes, vous penserez à moi. Ça y est, j'en ai déjà mis partout. Tac. Et vos parents ils diront ah ouais waouh tu sais faire des lasagnes. Alors qu'en fait c'est easy genre. Moi je pensais que c'était hyper dur. Mais c'est trop simple. Là je mets de la sauce tomate de partout. Là vous voyez pas le plan de travail mais... Ah j'aurais dû mettre un tablier. Y a pas ça chez moi. Y a ça. Hop. Bon il a marqué le prénom de ma soeur mais... Oh ça me piche. Oh maintenant pour toutes mes vidéos cuisine je vais mettre un tablier. Voilà. Une fois que j'avais utilisé toute la sauce tomate je le mets que maintenant. C'est bon. Bon voilà, j'en ai pas récupéré tant que ça. On a une bonne quantité là. On va mettre un pot de crème. Franchement, si vous êtes pro en cuisine, que vous regardez ma vidéo, vous devez dire mais elle est folle. S'il faut c'est pas du tout ça les quantités mais le but c'est que ce soit bon. S'il faut c'est bon et si on teste pas ben, on ne fait pas des découvertes. Du coup voilà, je racle le dessus. Ah, je suis tombée. Et allez la crème fraîche. C'est trop bon, si vous ne mettez pas cette crème fraîche franchement c'est pas bon. Voilà, vous raclez bien le pot et après on va mélanger. Ah j'ai oublié de mettre la viande. Vas-y je la mets après c'est pareil. Franchement c'est pas très appétissant là hein, pour l'instant. Je vais réussir à oublier un ingrédient c'est sûr. Moi je fais mes lasagnes pas avec de la béchamel. Pourtant j'aime bien ça mais cette recette je la trouve bonne aussi.
Donc si jamais vous préférez les faire à la béchamel, ben vous faites ce que vous voulez hein. Vous cherchez recette de béchamel dessus et vous ajoutez une couche, tac. Ou je sais pas comment on fait avec la béchamel mais comme ça moi je les trouve très bonnes, je les aime bien. Et en plus c'est easy à faire. C'est pas vraiment le meilleur truc pour mélanger ça hein. Et là vous avez une pâte d'un seul coup beaucoup plus orange clair disons. J'en ai marre des mouches, il y en a de partout. Dans toutes mes vidéos tu vois des mouches voler dans la vidéo. Allez je vais mettre un peu de sel. Je sais pas si c'est beaucoup. Vas-y je vais en rajouter. Oh, si c'est trop salé je vais me faire engueuler. Hop, un peu de poivre. À l'œil hein. Oh, je crois que j'ai mis beaucoup de poivre. Mais bon après il y a beaucoup en quantité hein. J'ai mis beaucoup de poivre. Mélangez, mélangez. Cache le poivre. Bon c'est pas grave. Mettez un peu moins de poivre. Ok, on passe à la viande hachée. C'est hyper simple. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué hein. J'ai chaud. Je suis dans le bloc. Bon, je vais couper la moitié. Hop. D'ailleurs, si jamais t'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner. Comme ça, on sera encore plus. Et aussi sur mes autres réseaux, genre Instagram, TikTok, etc. Donc là, vous prenez votre viande hachée ou votre steak haché et vous l'émiettez. Voilà. En gros, dans la bolognaise, t'en as déjà un peu, mais pas assez. Donc voilà, tu l'émiettes et tu la fous dans le mélange. Dans le bloc. Ouais, je vais devoir tout mettre. Hein. C'est énorme d'avoir mis 3 pots. Imaginez, j'ai mis trop de poivre, c'est immangeable, ils vont pas le manger. Mais là, je vais pouvoir faire 4 plats hein, avec tout ce que j'ai fait. Je vais remuer, je vais voir. Je vais ok. Donc là, j'ai mis 200 g de viande hachée et j'ai failli tout renverser. Je vais mettre l'autre partie, donc au final, je vais mettre 400 g de viande hachée. Si je mets de la crème, ça adoucit le poivre. Je leur dirai pas. Ce sera la surprise. S'il faut, ils le remarqueront même pas. Vu qu'ils vont le manger samedi et que je poste la vidéo lundi, ils le sauront pas. Puis bon, c'est que du poivre, non, c'est rien de grave. Avouez, vous pensez que c'était beaucoup plus dur à faire les lasagnes? Alors attendez, j'essaye de racler un tout petit peu de crème. Est-ce que ça enlèvera un peu le goût du poivre? Non, mais moi et la cuisine, ça fait 20 000. Allez, on mélange. J'ai pas réussi à gratter beaucoup de crème, mais... Ah là, il y a plein de viande hachée. Elle va être trop bonne. J'espère qu'ils me garderont une part quand même. L'Ocadis, comment il y en a beaucoup. Ah, c'est mal mélangé sur le côté. On dirait, j'ai vu ça à la caméra. Ok, donc vous prenez votre plat. Je vais d'abord commencer par ceux qui sont ouverts. Si jamais vous avez des pâtes où il faut y avoir une pré-cuisson, là vous les trempez dans l'eau chaude avant de les installer. Comme ça, elles se ramollissent un peu. Mais elle, il n'y a pas besoin. Vous allez venir les étaler dans votre plat. En gros, ça fait ça. Et là, vous allez en couper une en deux pour pouvoir la caler là. Enfin, c'est selon votre plat en fait. Ou alors, je la mets dans l'autre sens. Je vais la mettre dans l'autre sens. Donc, vous prenez une cuillère, une louche, tout ce que vous voulez. Donc là, vous avez mis votre étage de pâte. Maintenant, vous allez mettre deux mélanges qu'on vient de faire. N'abusez pas non plus que si jamais vous en avez pas beaucoup, il faut que vous en ayez de la sauce. Hein. Voilà, et vous l'étalez. Je vais vous montrer après. Là, j'ai mis la couche. Vous voyez, il y a les pâtes en dessous. Voilà. Maintenant, on va reproduire l'étape. Il me en manque un petit peu là. On va reproduire l'étape. Et là, je vais mettre les pâtes. Et ainsi de suite jusqu'en haut. Donc voilà, sauf qu'au lieu de le mettre de ce côté, je vais le mettre de ce côté. Je vais un petit peu changer l'ordre. Et si ça rentre pas dans votre plat, vous pouvez bien sûr les couper. Hein. Et le mélange. Vous avez entendu le bruit? C'est comme dans les films où ils servent comme ça. Oh, c'était sûr ça. Je vous conseille même de le faire ce soir. Comme ça vous pouvez épater vos parents et dire que vous savez cuisiner. Allez, on refait pareil. Mais par contre, il y a un souci là, je sais pas du tout combien mettre en température. Bon, je sais que ça cuit pendant à peu près 40 minutes. Je crois, 30-40 minutes. Mais après, si je mets 40 minutes à 210 et 40 minutes à 180, c'est pas la même. Regardez comme on a avancé déjà. Et le dernier étage, ça doit être de mélange, hein, pas de pâte. Vous pensez que je peux faire encore un étage là? J'espère. Je vais tenter de faire encore un étage. Mais oui, on est bon là. Hop.
Attends, je crois. Oui, ça va le faire. Parfait. Juste assez pour le plat. On pouvait pas faire mieux. Look at 10. Pile poil. C'est là je peux tout tomber. Je vais me calmer. Je vais me laver les mains, je déteste avoir les mains sales. Donc je vais faire comme si je savais ce qu'il fallait faire. On va préchauffer notre four à 180 degrés. Est-ce qu'il faut faire ça? J'en sais rien, mais on va le faire. Et on va le faire cuire pendant, allez, 30-40 minutes. Vous regardez à partir de 30 minutes si vous pensez que c'est cuit. Et donc moi il me reste un tout petit peu de gruyère. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, mais si vous voulez. On va le mettre 5 minutes avant la fin de la cuisson. Donc moi je pense que je vais les faire cuire 35 minutes. Donc à 30 minutes je vais les mettre. Four 180 degrés et on se retrouve après. Elles sont belles, ça va. Donc je les ai laissées cuire pendant 35 minutes. Et au bout de 30 minutes j'ai mis le gruyère comme je vous ai dit. Donc je vais vous les apporter. Je vais essayer de ne pas me brouiller parce que moi je suis mise catastrophe. Tintin. Colissimo. Je vais vous le montrer de plus près. Ouf, ouf. J'ai failli tout faire basculer. En plus elles sont bon. Franchement je peux pas vous dire si c'est bon, mais la dernière fois que j'en ai fait elles étaient bonnes. Il y aura peut-être un peu trop de poivre, mais ça va, ça gênait pas trop. C'était pas non plus abusé. Donc j'ai planté le couteau, c'était bien mou, j'ai pu planter jusqu'au fond, donc pour moi c'est cuit. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, mais sinon pour une vidéo cuisine c'est lundi prochain. Ce sera une vidéo sucrée la semaine prochaine. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à demain.